Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes mardi 24 mars. Première nouvelle, le professeur Didier Raoult claque la porte du conseil scientifique euh, qui se tenait autour d'Emmanuel Macron. Donc, euh, Didier Raoult bravait l'opinion majoritaire de ses pairs en ouvrant son établissement au dépistage massif du Covid-19 et au traitement à l'hydrochloroquine. Et donc, toujours des centaines de Marseillais font la queue devant son établissement. Et donc, il nous annonce, je ne participe plus au conseil scientifique réuni autour d'Emmanuel Macron. Voilà. Et il est en désaccord depuis des semaines avec la politique de confinement qu'il qualifie de moyenâgeuse, pardon, décidément. Il martèle qu'il faut des moyens de dépistage massifs à l'échelle nationale pour détecter les cas suspects. Voilà. Euh, il faut s'inspirer de la Corée, nous dit-il. Alors, c'est un sacré bonhomme quand même, une sacrée grande gueule. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, professeur Didier Raoult, ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui pensent certaines choses à Paris que je suis à contre-courant. Dans mon monde, je suis une star mondiale. Je ne suis pas du tout à contre-courant. Je fais de la science, pas de la politique. Les maladies infectieuses, ce n'est pas très compliqué, c'est diagnostic et traitement. C'est le b.a.-ba. Si les gens ne connaissent pas le b.a.-ba des maladies infectieuses ou de la chloroquine qui s'apprend en troisième année de médecine, je n'y peux rien. Je ne vais pas refaire l'éducation de ceux qui refont le monde sur les plateaux télé. Je me fous de ce que pensent les autres. Je ne suis pas un outsider, je suis celui qui est le plus en avance. La vraie question est comment ce pays est arrivé dans un tel état que l'on préfère écouter les gens qui ne savent pas que plutôt ceux qui savent. Il faut rappeler que Didier Raoult n'avait pas obtenu d'Yves Lévy, alors patron de l'INSERM et époux de l'ex-ministre Agnès Buzyn, le label qui lui aurait donné une reconnaissance indiscutable. Ils ne s'aiment pas, donc Lévy ne veut pas reconnaître les bienfaits du traitement, et c'est donc les malades qui continuent de souffrir et de mourir. Alors, il est bon quand même de rappeler que, effectivement, Lévy, le mari de Buzyn, avait participé à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, d'où est sorti le virus. Coïncidence? Bon. Euh, bon, il était fâché avec le professeur Raoult, malgré que 90% des malades traités avec ce médicament classique donnent des bonnes solutions. Je rappelle que la chloroquine coûte 10 centimes le comprimé, et qu'il y a des laboratoires qui cherchent des solutions beaucoup plus coûteuses. Je vais y revenir. En octobre 2019, curieusement, M. Lévy, président de l'INSERM, toujours mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des instituts hospitaliers universitaires pour reprendre le contrôle sur leurs recherches. Et donc, le docteur Raoult était directement visé par cette directive. Hein. Donc, comme par hasard, avant une épidémie, il reprend le contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de bons médicaments qui puissent sortir. Le 13 janvier, alors que l'épidémie fait des ravages en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, ce fameux remède, comme une substance vénéneuse, alors que ça fait 50 ans que ce médicament était en vente libre, sans même une ordonnance, on en prenait quand on allait en Afrique pour le paludisme. Et donc, il y a quelques semaines, Madame Buzyn dit dans le journal Le Monde qu'elle savait ce qui allait arriver, qu'une épidémie, que ce serait une hécatombe et qu'il n'y a aucun remède. Suite à cela, le gouvernement décide un confinement de la population et ne parle pas de la chloroquine. Bon. Le gouvernement affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque. De toute façon, ils ont été volés pour la plupart et qu'il n'y en a pas pour les soignants. Bon. Le gouvernement refuse le dépistage de masse, pourtant allègrement pratiqué en Chine, en Corée et en Allemagne également, avec succès. Le gouvernement refuse également, et très curieusement, de fermer les frontières avec les pays contaminés, à l'inverse de tous les autres pays. Le journal Le Monde, l'agence d'État de la santé, qualifie les recherches du professeur Raoult de fake news. Puis ensuite, quelques jours après, il se rétracte. On apprend sur LCI du professeur Perron, qui est quand même quelqu'un d'éminemment, qui est un chef de service d'infectiologie à l'hôpital parisien Poincaré. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur? Que des stocks de chloroquine ont disparu, ils ont été volés. Ah bah alors, c'est une circonstance. Il y a des... Bon, enfin, bref, bon. Et puis dans le monde, partout, Trump décide de mettre la chloroquine à disposition en moins de 48 heures pour tous les Américains. Le Maroc achète des stocks de chloroquine au labo Sanofi à Casablanca. Bon, que dire d'autre? Le Pakistan accroît sa production
de chloroquine, parce que je vous rappelle qu'il n'y a plus de brevet, pour l'expédier en Chine. La Suisse exclut elle aussi le confinement généralisé, pratique le dépistage de masse et accuse le gouvernement français de faire de la politique spectacle. Ce n'est pas nos médias qui vont vous en parler. La société Teva en Israël, qui fait beaucoup de génériques, annonce qu'elle va livrer 10 millions de doses de chloroquine aux USA. Ouais. Le maire de Nice, Estrosi, soignait lui-même la chloroquine et sans réponse de l'État, curieusement silencieux, appelle lui-même Sanofi pour qu'il livre en chloroquine les hôpitaux de Nice. Et je crois que même sa femme, sa jeune femme, a été aussi soignée de la même façon que lui. Dans une lettre ouverte, les médecins marseillais, travaillant avec le professeur Raoult, qui entre-temps a dû déposer plainte pour des menaces de mort, comme par hasard, s'étonne que le test grande échelle ne soit pas systématiquement associé à l'antibiotique dans lequel il ne peut être efficace. Et donc, ces mêmes médecins, dans cette même lettre, en vertu de leur serment d'Hippocrate, décident unanimement de désobéir au ministre de la Santé et de ne pas attendre des résultats de tests déjà pratiqués. On peut se demander pour qui travaille le gouvernement Macron, certainement pas pour nous et pour notre santé. Alors, j'ai sur ma page Facebook à l'instant, voilà, il y a un communiqué qui date du 22 mars, qui est signé par des professeurs. Dans le contexte actuel de la propagation de l'économie à coronavirus, conformément au serment d'Hippocrate que nous avons prêté, nous obéissons à notre devoir de médecin, nous faisons bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge pour le diagnostic et le traitement d'une maladie. Voilà, nous avons décidé pour tous les malades fébriles qui viennent nous consulter, et des tests, évidemment, pour le diagnostic, et de proposer, s'il y a des liaisons pulmonaires, on s'en aperçoit au scanner, un traitement pour l'association hydrochloroquine 200 mg par 3 et un antibiotique azithromycine. Voilà. Et puis, il faut peut-être ajouter, en cas de pneumonie sévère, un autre antibiotique à l'arche-paix. Voilà. Mais on vous dit que, soi-disant qu'il va y avoir des essais, que ça va durer 15 jours, 3 semaines. Mais ils sont malins, hein, ils sont malins. Pourquoi? Les professeurs nous disent, nous pensons qu'il n'est pas moral que cette association ne soit pas inclue systématiquement dans les essais thérapeutiques concernant le traitement de l'infection à Covid en France. C'est signé Dr Philippe Broucky, Jean-Christophe Lagier, Mathieu Millon, etc., etc. Donc, je vous avoue que dans une pression extrême de la part de tous, j'ai bien peur que ce traitement complet hydroxychloroquine en association avec un antibiotique, mais non testé avec l'antibiotique indispensable, soit écarté, bien qu'il fonctionne. Preuve, M. Estrosi en a bénéficié et il y a beaucoup d'autres de guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous dire, on fait l'essai avec d'autres médicaments, mais sans l'associer à l'antibiotique. Et c'est l'association des deux qui fait qu'il y a relativement beaucoup de guérison. Voilà. Mais simplement, c'est simplement pour vous dire, voyez, on a fait le test et ça ne marche pas. Voilà. Enfin bon. D'ailleurs, monsieur Perron, Christian Perron, chef du service infectiologie à Poincaré, nous avait confirmé que les stocks de chloroquine de la pharmacie centrale ont été vidés par des internes durant la nuit et qu'ils les ont planqués. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous disait il y a 2 jours? Il faut arrêter de dire on attend de voir si c'est intéressant. C'est un médicament qui n'est pas cher à produire. Il faut que Sanofi, dès demain, lance les chaînes de fabrication jour et nuit pour fournir des millions de doses. Quand on a entendu Sanofi l'autre jour dire on fournira 300 000 traitements, les bras m'en tombent. Il faut qu'il y en ait partout dans les hôpitaux en France. Il faut sauver nos malades. Je suis entièrement d'accord avec le docteur Raoult. Cela fait des décennies qu'on utilise ce produit. Écoutez, il est chef de service infectiologie. Bon, quand même. Bon. J'avais eu l'occasion de voir une dépêche Reuters qui disait si la crise sanitaire dure 2 mois, elle coûtera entre 255 et 495 milliards d'euros à l'Allemagne. Et ça peut aller à 729 milliards. Et l'autorité fédérale de la santé en Allemagne a déclaré que la pandémie de coronavirus durera 2 ans. Donc ça va durer 2 ans et nous ne savons pas à quoi ressemblera le taux de mortalité à la fin. Aïe, 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 aïe. Donc, je reprends mes éléments parce qu'il ne faut pas vous raconter de bêtises. Alors, j'ouvre une parenthèse religieuse. Parfois, vous dites pas. Enfin bon. Avez-vous remarqué que le confinement, coronavirus, cadre, tombe en plein carême, si vous voulez. La période précédant la résurrection de Jésus à Pâques. 40 jours de privation et de solitude, de tentation. Alors c'est un concours de circonstances. Enfin, il y a presque 1 an, c'était l'incendie de Notre-Dame. Cette année, c'est le confinement. Et puis bon, il y a quand même une grosse crise en Italie.
où siège le Vatican, et peut-être qu'au bout de 40 jours, il y aura la délivrance. Donc je présume que fin avril, peut-être que... Enfin bon, vous savez, en fin de compte, dans tout ce qu'on nous raconte, je vous mettrai en lien, j'ai décortiqué une vidéo, un médecin quand même nous dit clairement, il y a des intérêts de labos pharmaceutiques, ils ont des intérêts à bloquer l'utilisation de cette molécule bon marché, associée à un traitement antibiotique, car ce n'est pas assez cher, évidemment. Alors, j'ai eu l'occasion, tout à fait par hasard, à la télé, deux reportages de chaînes régionales, BFM Lyon, il y avait France 3 Lyon aussi, qui nous parlaient d'une usine de Saint-Genis-Laval, placée en redressement judiciaire depuis le 24 juin 2019, qui n'a jamais intéressé de repreneur. Je crois qu'elle appartient à des fonds américains qui ont bien puisé dans la trésorerie, puis maintenant, ils veulent la fermer. Cette société qui s'appelle Famar Lyon est l'unique usine enregistrée pour développer, pour fabriquer, pour délivrer le marché français en ivaquine, donc qui est le molécule qui sert à la fabrication de la chloroquine. Alors, en fin de compte, on peut se dire, comme par hasard, c'est un produit où on ne gagne pas d'argent, qui jusqu'à présent n'était pas indispensable, mais qui devient indispensable, comme par hasard, cette usine est en train de fermer, et puis on nous parle entre-temps, qu'il y aura un vaccin. En moins de 3 mois en Israël, ils auraient presque trouvé un vaccin qui va coûter les yeux de la tête, ou alors les Chinois, en association avec l'INSERM de M. Lévy, pourraient sortir aussi un vaccin. Donc ça ferait des sous pour l'INSERM, pour M. Lévy, pour les Chinois, mais des trucs pas chers, fabriqués en France. On laisse couler la boîte avec 250 employés. Vous voyez, donc je vous mettrai le lien du reportage télévisé. Je crois, Nicolas Dupont-Aignan, je l'avais prévenu, vous a fait une vidéo hier vers 20h, je crois, puisque en fin de compte, c'est le seul qui parle vraiment au jour le jour, un petit peu des événements, et qui commente et qui essaye d'informer différemment. Bon, donc usine Famar, vous cherchez Famar sur Google, Famar Lyon, et vous aurez toutes les vidéos concernant la fermeture, et ça traîne depuis 6 mois. Mais enfin, parfois, vous avez comme ça des circonstances qui font qu'on peut se poser des questions. Voilà, sans être sur du complotisme, mais enfin, bon, on s'aperçoit qu'en fin de compte, si ça ne rapporte pas d'argent, et après, on aura que le déficit augmente. Je voulais vous dire plusieurs choses. Enfin, quand même, c'est quand même dur à la télé de voir tout le temps Michel Simès qui nous avait dit que c'était une grippette, et puis alors Sibeth Ndiaye qui continuellement nous donne des conseils à la mort moelleux, excusez-moi, enfin bon. Et puis, ah oui, il y a une chose, ils veulent faire passer un décret, comment dire, c'est un décret qui dit la chloroquine, on va l'utiliser uniquement pour les gens qui sont en réanimation. Donc, les personnes qui sont déjà à moitié mourantes, bon, effectivement, allez, on va leur filer le produit, vous voyez. Mais pour les gens qui peuvent être comme moi, si je suis atteint, on va me donner des cachets, et puis ça va aller mieux, comme le maire de Nice. Non, il faut attendre que ça s'aggrave, que je contamine les soignants qui n'ont toujours pas suffisamment de moyens de protection, que je contamine mon entourage, ensuite j'irai en réanimation, avec un peu de chance, si on me trouve une place, et là, on me donnera la chloroquine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est français. Alors, je reviens sur le cas de Madame Buzyn. C'est quand même, écoutez, personne ne bouge, et je ne comprends pas. Buzyn avait envoyé un mail au président en prévenant de l'imminence de la crise. Donnez-nous la copie du mail. Buzyn nous dit qu'elle avait averti le Premier ministre en janvier. Que lui a-t-elle dit exactement? Je voudrais bien avoir le double. Qu'a-t-il répondu? Il faut espérer qu'un jour, il y aura une audition faite par l'Assemblée nationale. On nous dit que le gouvernement s'est appuyé sur les mesures experts scientifiques. Mais dites-moi, y a-t-il des écrits, ce qu'ils ont dit, ces experts, ou c'est le gouvernement qui a interprété certaines choses à son avantage? Le 30 janvier, l'OMS a déclaré une urgence sanitaire internationale
Et à l'époque, Buzyn nous dit non, non, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas venir, les Chinois, ils ont bloqué l'épidémie, etc. Donc, quelque part, ce gouvernement a choisi d'ignorer les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, quand même. Bon. Donc, vous apercevez que c'est un gouvernement de menteurs qui mentent sur les chiffres. Et sur quels chiffres? Ça fait des semaines qu'on ne teste plus les gens faute de tests. Donc, on nous prend pour des imbéciles, parce qu'en fin de compte, moi, je peux être contaminé, beaucoup de personnes peuvent être contaminées, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas le droit d'aller se faire tester. On vous teste seulement quand vous êtes à l'article de la mort, et on vous dit, ah bah oui, il a 39, il ne peut plus respirer, ah bah on va lui faire un test, mais ça c'est bon, je veux dire, on a déjà compris hein, que c'est le corona, mais enfin bon. La vérité, c'est que nous avons pris du retard, un retard considérable, et que ça ne se rattrape pas. D'ailleurs, nous sommes fin mars, et seulement maintenant, des masques commencent à arriver, parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas, ou c'était 18 masques par semaine et par médecin. Et on fait quoi avec ça? Il faut. C'est pour ça qu'on a déjà 5 médecins morts, je ne vous dis pas tous les infirmiers et tout, faute de moyens. On doit changer du masque toutes les 3 heures. Vous en faites quoi avec 18 par semaine? Ça vous tient 2 jours. Donc, vous réagissez pas là. Vous vous rendez compte, le gouvernement a choisi délibérément de mettre en danger la vie des soignants et de la population. Et en plus, le gouvernement demande aux particuliers et aux entreprises de faire l'aumône et de donner des masques. Ah oui, vous êtes garagiste, vous avez 50 masques, quand vous faites la peinture des carrosseries, des voitures, ah, vous allez donner vos 50 masques aux pharmaciens parce qu'il n'y en a plus. Enfin, attendez, ça fait 3 mois qu'il y a cette crise et il n'y en a toujours pas suffisamment de masques. Je rêve. Buzyn raconte les dessous. Il n'y a pas de commission d'enquête, il n'y a rien. Moi, je trouve tout va bien, tout va bien. Alors, il y a un truc qui est très particulier aussi, c'est, comment dire, les hôpitaux publics sont débordés, mais les cliniques et les hôpitaux privés ne sont pas suffisamment mis à contribution. Le président de la Fédération des cliniques et des hôpitaux privés de France exhorte le gouvernement à réquisitionner les établissements privés. Les capacités publiques sont dépassées dans le public, malheureusement, et les gouvernements ne cherchent même pas à utiliser les établissements privés, alors que beaucoup de lits ont été libérés exprès. Dans le Grand Est, il y a 70 places de réanimation qui n'ont pas encore été affectées par l'Agence régionale de santé. Il faut savoir qu'on a déprogrammé 100 000 interventions chirurgicales, ce qui a permis de libérer 4 000 lits pour des patients atteints de Covid. 500 cliniques, 300 établissements de soins sont pleinement mobilisés. Et en fin de compte, on ne se tourne pas vers eux. Et on est complètement débordé. Alors on va mettre des tentes devant les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle le plan blanc. Mais enfin bon. Alors aussi, Lamine Garbi, le président de la Fédération des cliniques, il n'y a pas que moi qui le dis, dénonce le manque de masques qui devait arriver cette semaine. Cela fait des semaines que nous réclamons des masques. Non seulement les stocks sont insuffisants, mais l'approvisionnement reste toujours trop lent. Beaucoup d'infirmières et d'infirmiers au contact des patients ne sont toujours pas équipés. Donc ils vont être contaminés. Sachant qu'il y a 3 millions de soignants sur le territoire et que 4 ou 5 masques sont nécessaires pour chacun d'entre eux au quotidien, il faudrait 12 à 15 millions de masques par jour. Cela sans compter les forces de sécurité, les forces de l'ordre, tous les concitoyens. Malheureusement, nous sommes loin du compte. Et le soir, à la télé, on vous raconte 2-3 bricoles. Oui, il y a 2 millions de masques. Vous faites quoi avec 2 millions de masques? Ça ne sert même pas pour la moitié de la matinée. Et puis, il n'y a pas de test de dépistage. Il faut qu'on puisse protéger nos soignants et les dépister. Et donc, tous les salariés, les soignants ont peur. Et ont peur de rentrer chez eux. Et voilà. J'avais une vidéo l'autre jour. J'entendais. Alors, elle a filmé discrètement la personne, elle a posé le téléphone sur le lit, donc on voit des draps blancs, mais on entend le cadre de santé qui donne des consignes aux infirmières. Et ils avaient des masques périmés de 2014. Encore heureux d'avoir des masques. Donc, c'est très compliqué. Alors, je me pose des questions quand même. Le 26 février 2020, nous avions le match, je vous en ai parlé, la Juventus venait à Lyon. Il y avait 3000 supporters. Et puis là, je viens de lire un article daté d'aujourd'hui. Plusieurs joueurs de la Juventus de Turin ont été testés positifs, dont le Français champion du monde Blaise Matuidi et l'attaquant argentin Paulo Dybala. Par précaution, leur coéquipier Cristiano Ronaldo est en isolement depuis plusieurs jours. Et puis comme par hasard, 24 mars, les nouvelles sont très mauvaises pour la métropole lyonnaise. Les urgences commencent à être saturées, comme dans l'est de la France.
Euh, voilà, gabegie de ce gouvernement. Donc pour l'instant, le virus a tué 860 Français, dont 5 médecins. Alors, je vous dis, nous sommes en décalage, c'est-à-dire quelque part, je vous prédis, samedi, dimanche, nous aurons 500 morts dans la journée. Je vous ai expliqué qu'on avait un décalage de 7-8 jours avec l'Italie. L'Italie est arrivée à 600-700 morts par jour. Il y a une légère décrue, on dirait qu'ils sont arrivés à leur pic et que maintenant ça commence légèrement à redescendre et il n'y a plus que 500 morts. Vous voyez, je veux dire, ils ont légèrement euh, économisé 100 vues, donc 100 vies, pardon. Et nous allons donc être, puisque nos courbes sont calquées sur les graphes, et nous allons avoir autant de morts, soyez-en persuadés. Hein. La seule différence, c'est que la moyenne d'âge de la population française est un petit peu plus basse que la population italienne, qui est l'une des plus élevées d'Europe en moyenne. Donc vous avez beaucoup plus de personnes âgées. Donc on peut dire que quand l'Italie fait 700 morts, en France on en fera peut-être 550 ou 600. Parce qu'on a des populations un tout petit peu plus jeunes. Voilà. Mais voilà, ne soyez pas surpris, je vous ai déjà dit il y a 15 jours, ça sera comme ça, et vous voyez qu'au fur et à mesure, nous en sommes déjà 800 morts, une fois on commence par 50, après on est à 100, après on est à 150, après on est 200, on prend 30% par jour, hein. Donc de toute façon, quand vous êtes à 300, vous passez à 400, quand vous êtes à 400, vous passez à 550, et je veux dire, voilà, je l'ai toujours dit, donc voilà. Donc écoutez, je vous mettrai 2-3 liens euh, que j'ai piqué un petit peu sur le net. Euh, et puis, écoutez, soyez prudents, faites très attention. Une chose pour les personnes qui vont faire des courses, il faut savoir qu'il y a des petits malins qui font des courses. Alors vous mettez 2 paquets de pâtes, 2 boîtes de conserve, une boîte de papier toilette, et puis vous baladez toute la journée dans votre voiture. Et puis, donc quand vous êtes arrêté par les forces de l'ordre, vous dites, eh ben, je viens de faire mes courses. Alors c'est pour ça que maintenant on vous demande de marquer l'heure. Enfin, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs papiers avec chaque fois une autre heure. Mais maintenant, on vous demande le ticket de caisse de vos courses pour bien savoir que vous venez de faire vos courses et que ce n'est pas des courses qui traînent depuis ce matin dans votre voiture. Voilà, donc gardez bien votre ticket de caisse ou votre ticket de carte bancaire parce que les forces de l'ordre vont vous le demander à cause de certains malins qui n'écoutent pas. Donc on s'aperçoit quand même aussi qu'il y a 2 France, qu'il y a la France qui reste en confinement, et puis il y a une France, parfois notamment dans les quartiers, qui continue les trafics, les vandalismes, et qui continue à traîner sur les trottoirs, et qui, eux, refusent toute autorité. Et en fin de compte, le gouvernement vient nous enquiquiner, nous. Hein. Bon, si jamais vous avez fait un jogging à plus de 1,5 km de chez vous, c'est pas bien. Mais tous ceux que je vois traîner, on les voit hein, sur les vidéos et tout. Et ben, on ne rentre pas dans ces quartiers protégés. Parce que nous ne sommes pas sur la même loi, vous voyez, c'est pas la même loi de la République. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les quartiers de non-droit. Alors, s'il n'y a pas de droit, effectivement, la loi de la République ne s'impose pas. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, merci. La dernière vidéo d'il y a à peine 3 jours a fait 11 000 vues. C'est très gratifiant. Donc, toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes qui m'envoient des liens, qui me posent des questions. Ouf! C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de préparer un petit peu tout ce que je vais vous dire. Mais bon, écoutez, j'espère que le son a été bon cette fois-ci. C'est très difficile de tenir un entretien et de parler tout le temps avec un ton de voix assez haut. Je m'en excuse, hein, c'est pas. La prochaine fois, il faut que je me mette encore un petit post-it et que je l'ai toujours sous les yeux en mettant parle à voix haute. Voilà. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, suivez bien les consignes, faites très très attention. Et puis, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. En tous les cas, il y a une pétition, de nouveau une pétition qui a été mise en ligne pour le professeur Raoult. Je vous la mettrai en ligne parce que je vous dis, ils ne veulent pas qu'on s'en serve tout de suite. Ils veulent simplement qu'à l'article de la mort, on sauve les gens avec le traitement quand les gens sont sous respirateur artificiel. Voilà. J'ai également trouvé, je vous mettrai le lien, il nous manque des respirateurs, ça coûte énormément cher. Et j'ai trouvé une entreprise polonaise qui fabrique pour une quarantaine ou moins de 50 euros un respirateur artificiel qui est fait par Technique 3D. Et je vais le diffuser sur ma page. Et
On va voir si éventuellement on peut commander des respirateurs artificiels à 50 balles, vous vous rendez compte. Si ça marche, je vais essayer de diffuser l'information, je vais l'envoyer à un homme politique notamment qui vous en parlera, et voilà, hein, d'accord. Chacun apporte sa pierre, et si éventuellement, parce que nos savants ne sont pas capables de trouver du matériel pas cher, eh ben nous on va en trouver, d'accord. Allez, je vous mets le lien, vous verrez, c'est très instructif, et puis je vous mettrai le lien de la fameuse usine qui peut produire le médicament miracle, miracle entre guillemets, hein, mais bon, qui peut apporter quand même beaucoup de bienfaits, et qui va fermer à Lyon, voilà. Plein de choses, vous aurez à peu près 3 liens, voilà. Comme ça, vous pourrez un petit peu vous faire votre opinion. C'est seul vous serez juge de ce que vous devez penser, et ce ne sera pas TF1 ou BFM TV qui vous apportera une pensée unique. Sur ce, merci pour tous les partages. Abonnez-vous, c'est vrai que je m'aperçois que la courbe des abonnements, je suis bientôt à 5000 abonnés. En l'espace, j'ai gagné 1000 abonnés en l'espace d'un mois. Donc merci de trouver un intérêt à ce que je peux vous dire. Je vous remercie très profondément. Merci à toutes les petites attentions, les gentils commentaires, etc. Allez, à très bientôt. Donc, partagez, abonnez-vous, oui, partagez, diffusez un maximum pour que les gens aient un petit peu plusieurs sources d'informations. Je n'ai pas la prétention j'ai aucune prétention. Simplement, si je peux vous apporter un petit peu quelque chose, un son différent, et que ça vous éveille à une certaine critique et ne pas gober tout ce qu'on vous raconte à la télé. D'accord? Allez, merci beaucoup. On continue tant qu'on a la santé. Merci. Au revoir.